est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste justement cette technique de la sleeve? Alors, ça fait partie des trois grandes techniques qui sont couramment utilisées pour traiter la maladie obésité, parce que j'insiste bien, c'est une véritable maladie. On ne peut pas s'en sortir seul de cette situation. Alors, quels sont les autres? Il y a la sleeve, il y a la sleeve gastrectomie, qui veut dire en fait sleeve manchon en anglais. Hein, c'est une intervention qui est d'origine anglo-saxonne, et donc qui correspond à une section de l'estomac pour le transformer en un tube et réduire la taille de l'estomac. Elle fait fonctionner deux éléments, peut-être qu'on va le détailler par la suite. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, on enlève véritablement la partie de l'estomac qui est en blanc. Cette partie va être extraite du ventre complètement. Donc les deux forces de cette intervention sont premièrement la taille de l'estomac qui est réduite. Donc mécaniquement, on ne peut plus manger comme avant. On est obligé de restreindre son bol alimentaire. La satiété arrive beaucoup plus vite de ce fait. Mais également le deuxième pilier, qui est un pilier qu'on appelle endocrinologique, c'est-à-dire hormonal, qui joue sur le fait qu'on enlève la grande poche d'estomac, environ 70%, et qui va faire que les taux des hormones fabriquées par l'estomac, qui sont assez complexes, la plus connue est la gréline, qui est l'hormone de la faim, vont chuter et donc avoir un effet pas seulement restrictif, mais un effet endocrine. Donc ça, c'est une opération irrémédiable, contrairement à, par exemple, l'anneau gastrique. Voilà, donc les deux autres techniques, c'est l'anneau gastrique, qui est celle qui a été le plus utilisée ces dernières années, mais qui aujourd'hui est en pleine décroissance d'utilisation. L'anneau gastrique a, entre guillemets, le seul avantage d'être relativement peu risqué à faire, et elle était décrite comme réversible, même si c'est un terme, moi, qui me perturbe à chaque fois, puisque quand on fait une chirurgie, qu'on va couper des choses, on ne peut pas ça disparaît pas, les traces de sa chirurgie ne disparaissent pas. Dans le cas de l'anneau gastrique, on coupe des choses? On coupe de la graisse autour de l'estomac pour positionner, on coupe les muscles. Donc il y a une dissection qui est beaucoup moins importante que les autres opérations, mais le peu qu'on fait n'est pas réversible. Alors c'est vrai qu'on peut poser un anneau et l'enlever et avoir une structure de l'estomac qui est relativement conservée. Donc c'est un terme qui n'est pas complètement faux, c'est relativement réversible. Donc l'anneau, comme vous pouvez le voir, c'est un mécanisme purement restrictif, c'est-à-dire qu'on met un anneau en plastique dans le ventre, un corps étranger, pour empêcher le patient malade de s'alimenter comme il faisait auparavant. Alors c'est assez limité comme action, un petit peu grossière, puisque vraiment on considère que le patient n'est pas capable de manger comme il faut, donc on l'empêche de manger comme il faut, de manger comme il avait l'habitude, et on l'oblige à manger des toutes petites quantités. Alors ça a beaucoup de défauts, on peut en parler de longues heures, mais à mon sens, c'est une méthode qui marche bien. C'est pas interdit de faire un anneau, donc c'est des méthodes qui sont utilisées. Il y a des chirurgiens qui sont très partisans de cette méthode. Ça marche relativement bien, mais beaucoup moins bien que les deux autres, la sleeve et le bypass. Et donc la dernière, c'est le bypass. Donc là, il y a une sorte de dérogation, dérivation. Une dérivation. On découpe l'estomac. Comme pour la sleeve, vous voyez, vous avez bien schématisé avec des systèmes d'agrafage. C'est les méthodes qui sont utilisées, c'est des agrafes qu'on garde toute sa vie et qui ne posent aucun problème puisqu'elles sont millimétriques et très bien tolérées. On coupe une grande partie de l'estomac, on laisse l'estomac en place, on n'enlève rien dans cette opération. Par contre, on perturbe énormément le circuit des aliments puisqu'on est obligé de couper de l'intestin en bas, environ plus bas, qu'on vient coudre au niveau de la partie de l'estomac et on recoud au pied de l'anse alimentaire. Donc vous nous direz peut-être un peu plus tard dans l'émission quelle technique vous préconisez, vous préférez. J'imagine qu'il y a des conditions à remplir pour choisir telle ou telle technique. En tout cas, il faut savoir qu'elles sont en constante augmentation, ces opérations. Alors, c'est vrai que la chirurgie de l'obésité est finalement une spécialité assez récente. Elle a été décrite dans les premiers temps, dans les années 60. Donc c'est une spécialité chirurgicale qui vraiment est restée dans un petit monde d'experts, entre guillemets un peu chirurgiens fous, parce qu'on a testé plein d'opérations. Aujourd'hui, on arrive premièrement à réaliser que l'obésité est un problème d'une maladie, c'est une véritable maladie chronique, c'est-à-dire on ne guérit jamais de l'obésité, on reste toujours malade, comme un diabétique reste toujours malade, mais les opérations sont le seul traitement efficace, stable, aujourd'hui, qu'on ait à notre disposition pour traiter cette maladie, ce qui explique l'augmentation. Conditions pour la sleeve?
Alors, les conditions sont très strictes aujourd'hui. C'est la Haute Autorité de Santé qui les a déterminées en 2009 et qui s'est lié essentiellement à l'IMC, à l'indice de masse corporelle, donc qui se calcule en fonction du poids et de la taille. Et au-dessus de 35 d'indice de masse corporelle associés à des signes d'atteinte du corps par la maladie, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension, des problèmes d'arthrose, des problèmes d'apnée du sommeil, enfin, etc., on est en situation de maladie grave. L'autre critère, c'est au-dessus de 40 d'indice de masse corporelle. Donc là, vous voyez le calcul de l'IMC et la normalité. La situation de surpoids, donc au-dessus de 25, la maladie commence véritablement à partir de 35 d'IMC. Donc vraiment, c'est un message très fort à faire passer. C'est-à-dire calculez votre IMC et dès que si vous êtes en situation d'avoir un IMC supérieur ou égal à 35, il faut consulter un spécialiste. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire une chirurgie, mais on est en situation de danger. Nicolas Sahuc, l'opération est souvent le dernier recours ? C'est souvent que ça s'inscrit dans un parcours de vie du patient qui a eu toujours un rapport à l'alimentation un peu complexe et à son poids de manière complexe. Et du coup, il a mis en place plusieurs régimes, plusieurs techniques, alors plus ou moins suivies, avec des méthodes controversées la plupart du temps. Puisque là, aujourd'hui, on est un peu en difficulté vis-à-vis de ces régimes, et on est assez clair là-dessus, c'est que les régimes, aujourd'hui, produisent plus d'effets négatifs que d'effets bénéfiques sur le long terme. Et ça arrive à une étape de sa vie où il se retrouve face à cette seule solution. Alors,